Bienvenue et merci à toi d'être là. Tu es quand même en fait reconnu, je pense, un petit peu dans la région et un petit peu partout, hein. On m'a parlé de toi en fait une paire de fois. Donc c'est un plaisir en fait de t'avoir. Je suis très amateur dans ton domaine, je l'annonce tout de suite, mais je suis très ouvert d'esprit et ça m'intéresse en fait de comprendre en fait un petit peu mieux en fait tout le principe et le fonctionnement. Et du coup, j'ai travaillé un petit peu avant de te voir et ça m'a encore plus animé en fait là-dessus. Donc c'est plutôt intéressant pour moi. Et je voudrais commencer par qui es-tu? Oui. J'aimerais savoir en fait un petit peu ton parcours, c'est-à-dire, alors pas forcément ton enfance, etc., mais à partir de comment tu en es arrivé là, qu'est-ce que tu faisais avant, est-ce que ça a fait ça toute ta vie ou pas quoi? Alors déjà, bonjour tout le monde et puis merci Gaëtan de m'inviter parce que je trouve que c'est toujours une chance, surtout quand on ne connaît pas les questions qui vont nous être posées. Mais c'est vrai parce que du coup, ça permet de fouiller en fait et peut-être de dire des choses qu'on n'a pas encore dites et du coup d'être encore plus au service de l'animal ou de la plante ou de la goutte d'eau ou du caillou et d'encore euh, plus essayer de parler d'amour. Ça va, excellent. Tu vois, parce que Oui. c'est moi c'est ça, toutes mes conférences ou tout ça, c'est ça. Et quand tu me demandes qui es-tu, tu vois, d'un seul coup, il y a énormément d'émotions qui montent, parce que qui je suis, je suis quelqu'un qui cherche à aimer mieux. Tu vois, À aimer, à donner de l'amour ou à... pas forcément à donner. Je pense que donner, c'est restrictif. Aimer, c'est pas forcément donner. Aimer, c'est chercher en soi une posture qui fait que l'autre, il se sent accepté, sans jugement, sans discrimination, comme il est, et surtout que l'autre puisse se sentir reconnu comme une belle âme incarnée, quel que soit ce que l'on voit de son visuel, qu'il ait des poils, des plumes, des écailles, qu'il soit une goutte d'eau, qu'il soit un caillou, qu'il puisse se sentir qu'au-delà de son apparence, on est en capacité de dire « Oh, toi, belle âme, euh, merci pour cette rencontre, comment là je peux essayer d'entendre qui tu es et donc t'aimer mieux ?» Tu vois, D'accord. et quand tu me dis qui es-tu, je pense qu'il y a quelque chose où je suis, moi, cette personne qui cherche ça, qui cherche à aimer mieux. Et de toute petite, j'avais cet émerveillement pour les animaux, pour la goutte d'eau, et cet émerveillement face à un animal ou une plante, je le garde. Mon émerveillement est complètement Face à la vie, quoi. intact. Face à la vie. Oui, puis je suis subjuguée de la beauté intérieure de l'autre. Ok. Tu vois, D'accord. c'est Ouais, ça, bien. c'est ça. Mais comment t'en es arrivé là avant? T'as fait ça toute ta vie? Alors, j'ai pas fait ça toute ma vie parce que à l'époque c'était quand même assez compliqué, même si quand j'étais jeune, je savais que je travaillerais pour et avec les animaux, je ne savais pas encore comment. Et moi, comme je les entendais, on me disait vétérinaire c'est compliqué parce que l'animal ne parle pas. Et bien sûr, j'ai voulu être vétérinaire en étant enfant. Et puis moi, il y avait ce truc où je disais mais ouais, enfin moi je l'entends quoi, je viens d'entendre où il me dit qu'il a mal ou zut, qu'est-ce qui se passe quoi, parce que les autres l'entendent pas, mais moi, je l'ai entendu. Donc, Mhm. tu vois, il y Mais avait entendre sous déjà quelle ça. forme? J'entends des voix, quoi. Je suis ce qu'on appelle un entendeur. Donc, j'entends des voix, je peux ressentir Des dans mon phrases, corps des des mots? phrases, des mots complets, de la musique. J'ai des douleurs dans le corps, je ressens les goûts. Donc tout le monde ne peut pas faire ce que tu fais toi, du coup. Tout le monde ne peut pas faire. Je pense que tout le monde a des capacités parce que ça vient de la pinéale. Donc cette glande pinéale, tout animal là et tout humain là.
Après, c'est comment est-ce qu'elle fonctionne chez les uns et chez les autres. J'ai des collègues, par exemple, qui peuvent ressentir des goûts ou avoir de la visualisation, mais qui n'entendent pas forcément. Et puis, si tu veux, chaque communicant, en fait, a un peu ses créneaux. Moi, en plus, je me prends les douleurs dans le corps, quoi. Et Donc, ça, tu l'as, du coup, c'est un don, en fait, un talent, en fait, enfin, pas un talent, mais un don plutôt, que tu as depuis toujours, du coup, parce que tu l'as pas développé, t'as pas voulu le développer en particulier, et toi, tu l'avais naturellement. mais je pense que comme tout enfant, en fait. Comme tout enfant. Et puis, Mais moi, j'ai pas le euh, souvenir d'avoir entendu, en euh, fait, des voix ou d'avoir, si, de ressentir des émotions quand tu vois un animal, oui, mais pas ouais. forcément, en fait, ça m'a pas impacté en me disant, tiens, je suis différent, en fait, d'un autre parce que j'arrive à voir ou à ressentir des choses que quelqu'un d'autre ne ressent pas, Mais par moi, exemple. je me suis pas forcément sentie différente. C'est après que j'ai compris que l'autre n'entendait pas. Oui, c'est ça. C'est plus tard, si tu Mhm. veux, que j'ai compris cette différence, en fait, en me disant, mais comment c'est possible? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sont aussi bruyants? Pourquoi ils sont aussi cons? Enfin, ils voient pas que ça dérange le chien, que le chien en peut plus. Enfin, qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont pas nets, ces humains, quoi. Donc, tu vois, moi, ça s'est passé comme ça s'est passé en fait avec le fait que les animaux, ça a été j'ai été élevée dans une famille humaine, mais ma vraie famille de cœur, celui qui m'a tout appris, c'est mon chien, c'est le malinois de la famille. Ah, ok, il Excusez-moi. n'y a pas de problème. Avec Ça fait plaisir. une belle. Merci beaucoup. C'est ça. Voilà. Impeccable. J'ai appuyé l'œil. Eh ben tant pis, on y va pour le tabasco. Eh ben c'est gentil comme tout. Merci beaucoup. Comme ça, on va pouvoir faire santé. Voilà, on va pouvoir faire Tu veux, il y a santé moyen comme ça. d'ouvrir la petite canette? En plus, c'est filmé, donc c'est vrai. Merci beaucoup. Allez, on va pouvoir faire santé. C'est ça. Mais tu vois, oui, Et du coup, tu m'as pas dit, alors, qu'est-ce que tu as fait avant de faire ça? Eh ben écoute, à 16 ans, j'ai travaillé. Mes parents, de toute façon, ne me voulaient pas me payer des études vétérinaires et je savais déjà que je ne voulais pas être vétérinaire. J'avais quand même compris ça assez tôt, quand j'avais 7 ou 8 ans, parce qu'un coup, comme j'étais vraiment têtue à être Attends, veto... avant que tu te lances, je ouais. vais au chien. Au chat, ouais, voilà, c'est tout à fait ça. Au poilu. Et mon père m'avait emmené donc, pour le vaccin du chien de la famille. Bon, je pense que tu peux t'en apercevoir, je suis quand même assez bavarde, loquace sur le sujet. Et puis arrivé devant la vétérinaire, je disais plus rien, quoi. Tu vois, j'étais... Donc mon père qui dit, vous savez, elle veut être vétérinaire. Donc la vétérinaire, ah bon, tu veux être vétérinaire? Non. Ah. Donc mon père soulageait quand même, s'il n'avait pas envie de me payer des études jusqu'à 25 ans. Mais donc la vétérinaire, ah bon, tu veux pas, t'as peur des piqûres, c'est l'odeur de l'éther, c'est, tu vois, donc je me prends des tas de questions, parce qu'un cabinet vétérinaire, c'est impressionnant quand t'as 7-8 ans. Et puis je dis non, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens dans la salle d'attente. Les humains Ouais, ça me gênait. Encore aujourd'hui? Oui. C'est vrai? Oui. Ça me gênait, les gens dans la salle d'attente. Et c'est vrai que... Parce que tu reçois trop d'informations ou parce que tu te sens mal à l'aise? Oui, il y a une forme de malaise, tu as raison, d'incompréhension, parce que c'est à cause de la façon dont ils se comportent. Oui. Mm. Qui est pas pour moi aussi... Tu vois, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dire, l'animal est complexe, c'est sûr. Il est plus simple que l'humain, mais non, complexe. il est dans sa complexité, oui, tu vois, bien sûr. c'est une autre espèce, c'est son éthologie, c'est ses sens hyper développés à côté des nôtres, tu vois. Mais l'humain, il est compliqué. C'est une autre affaire. J'aime mieux avoir affaire à un être complexe qu'à un être compliqué. Ok. Tu vois?
Ok. Et j'ai du mal avec cette complication humaine. Et c'est vrai que je voulais être vétérinaire pour gros animaux, pour les bovins, les chevaux. Puis on m'a vite fait comprendre aussi que on n'allait pas appeler une vétérinaire femme voilà, quand ça allait bien. Et puis que quand il y avait un problème de mise-bas avec le veau, là, il fallait trouver un vétérinaire homme parce que on ne savait pas sortir le veau. Tu vois, c'était quand même dans les années 70. C'est ce que je veux dire, à ton époque, c'est possible. Ouais. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de vétérinaires femmes, même pour les gros animaux. Mais, et ça, je l'ai compris tout de suite. Je me suis dit, oui, on ne peut pas avoir un vétérinaire quand tout va bien. Et puis le jour, en plus, où le boulot y est intéressant, boum, c'est un mec qui se prend le taf, quoi. Du coup, tu as fait quoi, du coup? Si t'as pas fait vétérinaire, écoute, moi, à 16 ans, j'ai travaillé parce que je voulais quitter la famille, parce que... Il faut vivre. Voilà, donc j'ai travaillé à la SNCF pour me payer mes études. J'ai réfléchi à être ostéopathe pour les animaux. J'ai fait 2 années, mais ça ne me correspondait pas. Ça ne me correspondait pas parce qu'il y avait quelque chose où je voulais toujours avoir une sécurité sur le message qu'on envoyait et être sûr que le cerveau il avait bien compris le message et qu'il le renvoyait dans l'autre sens. Et donc mes profs ont fini par me dire ça c'est la médecine chinoise, tu vois. Et puis c'est vrai que toute petite, un coup j'avais vu une émission sur l'acupuncture et j'avais dit moi je ferai ça sur les animaux. Et on m'avait dit mais si moi je mettrai des aiguilles. Et j'ai appris aussi l'acupuncture sur les animaux. Du coup tu as fait du reiki, des choses comme ça? Non, pas du tout de reiki. Non. Du shiatsu, donc c'est vraiment la médecine chinoise avec les méridiens et puis l'apprentissage de l'acupuncture. Donc en Belgique, c'est autorisé pour les non-vétérinaires. En France, c'est autorisé uniquement sur prescription pour les non-vétérinaires. Donc on a quand même des difficultés à se faire prescrire. Donc si tu veux, moi, je pratique très très peu l'acupuncture. Mais l'objectif, c'était pas de le pratiquer à outrance. C'était pas ça, si tu veux. Mes mains dans le shiatsu, aujourd'hui, on est dans des thérapies bien-être, hein, si on veut dire ça comme ça. On n'est pas dans les soins, on attend les examens comme ce que les ostéopathes ont actuellement à passer. Nous, là, on est dans une espèce de flou artistique bien-être. Mais je reconnais, ça me va, si tu veux. C'est pas... J'ai pas de... Tu fais les choses quand ils en ont besoin, en fait, toi tu le fais, tu es capable de le faire. Oui, voilà, c'est être là au bon moment, puis je fais aussi les soins à distance, c'est être là au bon moment, quand à un moment donné, un animal est en bout de course ou parce qu'il a besoin de bien-être, et puis à ce moment-là, être en capacité de consacrer son temps. Tu vois, je trouve que ça, pour moi, c'est important aussi. C'est que ce temps qu'on va passer avec l'animal, il soit... il échappe à tout critère de temps, en fait. Je réponds à plein de questions. Il devient précieux. Tu vois. Parles pas dans tous les sens. Oh, zut. Donc, du cadre, c'est pour ça, je sais ce que je vais faire. Parce qu'en fait, je suis en train de penser que tu es en train de répondre à plein de questions que je vais te poser après. Du coup, en fait... Tu as fait SNCF, après tu es sorti de là, oui, par envie, par envie. J'avais fait le tour, c'était le moment où il y avait des grosses restructurations à la SNCF, donc je suis partie dans le privé en 88. Et après tu t'es formé en fait tout de suite derrière sur le... Parce que se former en fait en communication animale dans les années 90 ou je sais pas quand tu l'as fait, ça devait pas être super évident. Il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Mais déjà comment t'as pu avoir cette pensée à dire tiens je vais faire de la communication animale alors que personne n'en parlait? En cherchant, en lisant... C'était... Déjà, le mot n'était pas mis. T'as raison sur le fond, parce que le mot n'existait pas. Donc, c'était vraiment quelque chose... sur un très petit milieu, c'était... Personne en parlait. Et après, moi, quand j'ai fait mes débuts en shiatsu, je ne le disais pas non plus, parce que si je disais je fais une communication animale, les gens me disaient qu'est-ce que c'est? Et du coup, je ne pouvais plus bosser. Donc, je ne m'exprimais même pas comme ça. Je disais j'ai des flashs. Et j'étais connue parce que j'avais des flashs, tu vois, au fin fond de la... Comme un médium un peu, en fait. Oui. Et puis, tu vois, sur les fins fonds de la Picardie, ou même encore aujourd'hui, hein, avec des milieux agricoles ou les chasseurs, on me dit tiens, je viens vers vous de la part de monsieur Intel, c'est bien vous la voyante pour chien. Et écoute, je cherche pas midi à 14h, je dis oui, c'est moi la voyante pour chien, tu vois, parce que ça ça se développe là depuis 2-3 ans, je pense que ça commence à se développer. Oui, c'est même trop. Et comme tout le monde commence à le connaître un petit peu, du coup il y aura la dérive, comme dans tout développement. Et puis en fait il y a aussi des nouvelles pensées, des nouvelles façons de faire. Enfin, je me suis renseigné un petit peu et
je te dis, j'ai un peu arrêté parce que ça partait un peu dans tous les sens, mais dans le principe, Oui. il y a plein de façons de faire, plein de manières en fait de voir les choses. Mais après, dans le principe, c'est bien, mais après, il ne faut pas que ça parte dans tous les sens, effectivement, et que ce soit trop déviant, et que toi, dans ton cœur, ça corresponde plus à ce que toi tu fais, quoi, d'accord? Mais après, chacun fait comme il le pense. Pour moi, la communication animale, elle a une place. C'est quand à un moment donné, l'autre, donc l'animal ou la plante ou l'eau, a un blocage dans sa vie par la présence humaine ou par quelque chose qui lui arrive et qu'on ne sait pas débloquer. Le vétérinaire ne peut pas débloquer, le comportementaliste ne peut pas débloquer. Donc la communication animale, elle a vraiment sa place. C'est dans l'incompréhension souvent. Moi, j'ai 50% de mes clients qui sont envoyés par ostéopathe, vétérinaire et comportementaliste et 50% par le bouche à oreille. Tu vois ? Donc c'est quand même parce que, par exemple, ça va pas, mais on ne trouve pas la pathologie. Voilà. Le travail avec le comportementaliste est fait, ça va pas, le chien il continue d'être réactif à certains moments, pas tout le temps, donc c'est complètement incompréhensible, tu vois. Et là pour moi, on a notre place. Je trouve que la dérive actuelle de trop de communication animale, et donc des communicants qui ont faim, et donc qui vont faire des communications pour tout et n'importe quoi, c'est parce qu'actuellement, on enlève la part de bon sens. C'est-à-dire que les gens veulent l'utiliser pour avoir en fait des petites informations qui pour toi ne sont pas forcément en fait essentielles. Oui, j'accepte pas toutes les communications animales qu'on me demande, tu vois, par exemple. Parce que, par exemple, une famille qui va avoir un bébé et qui dit « Est-ce qu'on peut prévenir mon chien ?» Je l'explique en disant « Vous savez, votre chien, il s'est quand même aperçu qu'il se passait quelque chose, même si c'est pas exactement... Il y en a qui le savent, il y en a qui savent, mais ils sentent quand même un changement hormonal, un changement de forme. Tu vois, ils sont peut-être un peu surpris en se disant « Qu'est-ce qui se passe ici ?» De comportement, une pièce qu'on va aménager, des sacs, des machins. Enfin bon, tu vois, ils sont pas cons. C'est là qu'on voit en fait où tu te mets en fait à la place des chiens. Tu comprends dans ce que tu viens de dire là? Je sais que tu te mets en fait à la place des chiens. Oui. Les gens ne se mettent pas à la place du chien comme tu viens de le voir là, toi. Tu comprends? C'est toutes ces petites variables qui pour toi te paraissent logiques. La plupart des gens ne se rendent pas compte que pour le chien, c'est déjà des variables qui sont peut-être des fois complexes pour lui à subir et que l'incompréhension des fois peut mener à des petites dérives comportementales parce qu'il y a déjà des changements de comportement, en fait, des petites variables. Mais pour eux, pour les humains, c'est rien. Mais pour le chien, c'est des petites variables qui sont fortes et impactantes dans leur vie. Bien sûr, oui. Et si tu veux, moi, où je parle de bon sens après, c'est que, parce que j'ai encore eu le cas, tu vois, cette semaine, donc c'est pour ça que je peux t'en parler. Donc la dame, elle me dit, et puis en plus, j'approche du terme. Donc je lui dis, écoutez, madame, là, vous allez vraiment accoucher. Alors, elle me dit, comment vous le savez? Je sais pas, parce que c'est la nouvelle lune, il n'y a rien de magique là-dedans, tu vois. Faut arrêter de dire, on a fait une communication animale, synchronicité, boum, la dame accouche. Non, la dame accouche parce qu'elle est à terme et que là, on est à la nouvelle lune, donc c'est comme ça, tu vois. Donc je pense qu'il y a aussi des choses où il faut arrêter, si tu veux, parce que ça devient sectaire, tu vois. Autrement, si on fait croire aux gens n'importe quoi, c'est sectaire. Puis on les exploite financièrement. Et là, tu vois, moi, je lui ai dit, écoutez, interrogez votre famille. Voilà, interrogez vos beaux-parents, tout ça. Elle me dit, oui, ma belle-mère, elle adore les chiens. Je dis, bon, ok, quand votre conjoint est né, qu'est-ce qu'ils ont dit de faire? Ah elle m'a déjà dit, il faut que je ramène les couches. Voilà, puis je dis, puis aujourd'hui, il y a aussi justement la vidéo. Vous pouvez vous filmer à la maternité, faire entendre le bruit du bébé, parler à votre chien. Bon, honnêtement, il n'y a pas besoin de communication animale pour... être dans le bon sens populaire et ouvrir son cœur à soi, qu'est-ce qu'on a envie de dire à l'animal que l'on aime, dans ce cas de cette famille qui s'agrandit. C'est qu'ils n'arrivent plus en fait à faire des choix en fait eux-mêmes. Et puis ils veulent toujours t'accompagner pour tout et être un petit peu coachés pour tout. Et du coup en fait il faut aussi qu'ils apprennent eux en fait à faire les erreurs et
ou les réussites d'ailleurs, mais d'avoir leur propre comportement, leurs propres émotions et de vivre en fait avec ça, je pense en fait c'est important. Oui, voilà, c'est ça. Moi ce que je dis aussi assez souvent, c'est j'espère quand même que vous, comme parents, quand vous avez à votre enfant à dire, quand vous avez à dire à votre enfant je t'aime, vous prenez pas une séance de psy en regardant le psy en lui disant vous pouvez lui dire que je l'aime. J'espère quand même que vous allez aller faire un câlin à votre enfant et que vous avez été en capacité de lui dire je t'aime, mais que vous ne vous défaussez pas derrière un psy tout content qui lui va faire une facturation. Mais dans ce cas-là, le chien devient un outil. Enfin, qu'est-ce qui se prend quand on lui dit pas je t'aime et que c'est quelqu'un d'autre qui... Quand on lui dit pas je t'aime, c'est qu'il y a un conflit en fait déjà familial ou dans les relations interspécifiques déjà en fait entre les individus et du coup des fois nous en tant que coach on doit dire dis-lui que c'est bien, joue avec ton chien, amuse-toi avec ton chien, passe un bon moment avec ton chien. Et des fois c'est un apprentissage parce qu'il y a eu des mauvaises expériences ou il y a eu trop de conflits entre les deux individus. Et du coup pour moi c'est plus se résoudre un divorce qu'autre chose, mais dans le principe en fait c'est des fois on doit le faire, mais dire on devrait pas forcer les gens en fait à le faire, du coup ça devrait être naturel. Oui, et puis et si tu veux le fait qu'il y ait comme ça un palier, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'abîmer la relation, tu vois? Moi c'est parce que l'objectif c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est aimer mieux. Et donc nous, notre principe, c'est pas prendre 40 € ou plus pour certains de mes collègues, se glorifier pour le truc en disant en plus vous avez accouché, vous voyez, c'est une synchronicité de la communication animale, enfin des trucs d'une débilité profonde. C'est comment on permet à l'autre, dans un quotidien, de retrouver ou de se rappeler par la famille le bon sens, les principes de base du vivre ensemble, du respect de son animal, et je vais aller plus loin de ça, d'être autonome avec son animal. Parce que là, l'hypermode enlève de l'autonomie à la personne. Oui, tu vois ? Ça veut dire... Les gens deviennent de moins en moins autonomes en général. Par exemple, est-ce que vous pouvez... je vous demande une communication animale parce que je déménage. Bon, là non plus, pareil. S'il voit qu'on commence à préparer des cartons et tout ça, il est pas con non plus. Hein, c'est comme si l'animal, d'un seul coup, n'avait plus d'odorat, plus de vue, n'entendait pas le mot déménagement. Enfin, tu vois, avec carrément... Je pense se mettre à la place des chiens, il y en a beaucoup qui le font pas. Hein. Se mettre à la place de l'individu qui est en face et être capable de le faire sans anthropomorphisme. Il y en a beaucoup qui ne le font pas, ou qui n'arrivent pas à le faire parce qu'ils ne comprennent pas tout simplement. Moi j'ai un grand boulot de compréhension entre l'humain et le chien dans la vie de tous les jours, où en fait je passe beaucoup de temps quand même à expliquer comment on communique, comment il comprend les choses, comment il voit les choses, et ça fait partie du travail en fait d'éducateur, de comportementaliste, et puis je trouve ça essentiel. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Toi ça te paraît logique, et bah oui, mais il y en a beaucoup qui ne comprennent pas en fait forcément ça quoi. Du coup attends. Ouais, parce que là je pense que voilà, vas-y. Ouais, là je pense que tu touches à autre chose. Où moi je renvoie énormément sur les comportementalistes éducateurs, c'est qu'en fait à un moment donné, l'humain ne veut pas se remettre en question sur sa façon d'être dans ce qu'il demande et dans ce qu'il reçoit de son animal, et en fait, il va me demander comme communicant, est-ce que vous pouvez dire à mon chien d'arrêter d'aboyer? Bah oui, mais non. Tu vois bah oui, tu vois. Et là, moi, je renvoie sur comportementaliste parce que je veux bien travailler sur la cause de l'aboiement. C'est ça. Voilà. Exactement. Et trouver la cause pour c'est un symptôme, l'aboiement. Voilà. Ça, oui, mais lui dire d'arrêter d'aboyer, non. Parce que là, c'est comment on travaille avec un éducateur pour réussir à faire passer un message, comment on a adapté l'environnement pour que le chien puisse sortir de ce symptôme. Donc oui, on a notre place, mais on n'est pas là pour faire économiser 10 séances de remise en cause sur sa façon de fonctionner avec son animal. Tu vois ? Donc depuis tout à l'heure, tu dis en fait tout ce que tu n'as pas à faire, entre guillemets, tout ce que tu fais pas. Maintenant, j'aimerais bien savoir, du coup, qu'est-ce que la communication animale ? Sur qui en fait on peut le faire, sur tous les individus ou pas, dans toutes les situations ou pas, et sur quelle vraiment en fait situation toi tu te dis là c'est vraiment essentiel et là nous on a vraiment un impact et là on peut changer les choses quoi, d'accord, et après on va même parler juste après on va parler de la technique aussi, c'est-à-dire comment on fait de la communication animale, mais là pour l'instant j'aimerais comprendre quelle personne doit se sentir visée
par la communication animale. Alors déjà, c'est pour tout animal vivant ou décédé. Ça, et toute race, toute espèce, toute race. Tu vois, je peux avoir des serpents, des carpe-coilles, aigles, buses, Des tortues. tortues, lapins, lézards, chiens, Donc, chats. Terre, mer et air, du coup. Oui, des pingouins, Ok. phoques, voilà, tu vois, tout animal. Je trouve Et que ça... alors, du coup, ça me fait penser à un truc, parce que, encore une fois, j'ai travaillé un petit peu, mais dans le principe, est-ce que l'animal sauvage ou l'animal domestiqué, est-ce que tu as déjà fait les deux déjà? Est-ce que Ah t'as oui, ouais. Et oui, du coup, bien sûr. quelle sensation, quelle est la différence pour toi dans ton cœur? C'est intéressant. Dans mon cœur. Ouais. Quelle est la différence tu vois, ton ressenti, t'en fais un qui est sauvage, un qui est domestiqué. Tu te dis quoi la différence entre les deux sur leur façon d'être et leur façon en fait d'exprimer leurs émotions? Ça m'intéresse moi. J'ai pas de différence en fait. T'as pas de différence? Ben non, domestiqué ou sauvage, c'est pas... Ça ne change pas la qualité, la profondeur d'une émotion, la qualité, le ressenti d'un ressenti. Après, où il peut avoir quelque chose de différent, c'est la crainte de l'humain. Ça, c'est la crainte. Oui, c'est la crainte. C'est... Alors, dis-moi, s'il te plaît, dis-moi que sur les sauvages, il y a plus de crainte que sur... Il y a énormément, voilà, on est énormément j'espère. il y a beaucoup de crainte chez le sauvage et de la crainte qui est transmise et apprise. Et qui leur permet de survivre. Oui. Quand on est en forêt, tout ça, on ressent bien, comment je dirais, tu sais, c'est une crainte constructive, c'est le fait d'être aux aguets. Parce que déjà, il y a les prédateurs normaux, mais en plus... Il y a l'humain. Et c'est vrai que dans certains pays où il n'y a pas la chasse comme ça, c'est quand même moins fort que dans les endroits où il y a la chasse. Ah ouais? Tu vois. Oui. Bien sûr. Oui. Est-ce que tu penses qu'on pourrait, en fait, du coup, si on était moins dans la prédation, entre guillemets, est-ce que tu penses qu'on pourrait vivre tous ensemble plus sereinement? Non, je ne suis pas persuadée. Non, je suis pas persuadée. Il y a quand même énormément d'humains et pas beaucoup de place pour la faune. Donc tu penses que naturellement, en façon, dans tous les cas, on sera obligé de refaire de la prédation, de reprendre notre place vis-à-vis des animaux, on fait tout le temps, toute notre vie? Je pense par ton expérience à toi, ce que tu as vécu. Je pense qu'ils subissent l'humain. Mais est-ce que c'est leur vie ou est-ce que c'est nous qui... Est-ce que c'est leur place ou est-ce que en fait, c'est nous qui créons ça? C'est l'humain qui crée ça. C'est l'humain. Mais si l'humain n'était pas, les subisserait d'une autre espèce? Non, parce que... Il y aurait quand même de la crainte et de la peur, en fait, toujours. Oui, mais... Non. Il y a beaucoup d'interférences humaines, de viols de territoire, tu vois. Il y a beaucoup de viols de territoire. Quelle est la place de l'autre Je trouve que ça fait irrespectueusement aussi, c'est moins... Oui, voilà, il y a un manque de décence de l'humain. C'est souvent ce que je dis là, il y a un manque de décence. Tu vois, cet après-midi, voilà, j'étais vraiment triste quand j'ai appris ça. Il y a Éole, un grand cerf qui commençait à être âgé, à mort mal. Donc il avait du mal à refaire ses bois, il a été abattu comme un daguet, quoi. Il ne méritait pas de mourir comme ça, tu vois. Donc il y a quelque chose dans l'indécence, oui, chez l'humain. Tu vois, on a dérivé encore une fois. Ouais. Du coup, en fait, du coup, c'est tout. Alors, sur qui tu vas conseiller en fait de faire c'est quoi le truc alors, je veux dire différemment, où toi tu préfères le faire, où tu te dis là j'ai eu un réel impact et c'était en fait quelque chose de fort pour moi. Alors, d'une part, je ne cherche pas à avoir un impact. Non, mais tu vois, je cherche à aimer mieux. C'est ça. Du coup, quand est-ce que tu as aimé mieux? Oui, et moi, en aimant mieux, je permets à un humain, pour un animal domestique, d'ouvrir un champ de perception différent avec son animal pour mieux voir la belle âme qu'il fréquente dans le quotidien et du coup passer au-delà de l'apparence de son chien et de se dire « Waouh, quand même !» Et il y a vraiment un autre regard qui est posé, tu vois, mais une autre écoute du cœur, un autre amour sur la place de l'autre et cette
cette place privilégiée qu'il a comme membre de la famille en étant d'une autre espèce. Et là, tu vois, c'est vraiment... C'est beaucoup sur l'apaisement, en fait. Hein. Oui, Et voilà. en fait, que j'ai regardé beaucoup de vidéos sur ça, et ils sont tous quand même beaucoup sur l'apaisement, en fait, entre l'humain et les autres animaux, et vraiment sur le côté, en fait, attention, ton chien, c'est un être sensible, Oui. il comprend les choses, arrête de croire Oui. qu'il comprend rien, Voilà, réfléchis, adapte-toi, arrête de devoir trop le changer. C'est quand même tout des trucs que j'espère qu'en 2023, quand même, tout le monde commence à être au courant de ça, j'espère. Mais dans le principe, c'est un message qui est renforcé, je trouve, par toutes les personnes qui font de la communication animale, ce qui est excellent. Et Oui. peut-être que tu les éveilles beaucoup plus, en fait, du coup, là-dessus. Oui, peut-être. Si tu veux, c'est la personne qui demande une communication animale, soit elle a un problème, soit elle n'en a pas. Comme dit l'autre, il y a déjà ces deux grandes catégories-là. Mais le point commun, c'est je suis prêt à tout pour me remettre en cause et savoir où est-ce que je peux m'améliorer. Et ça me touche à un point. Tu vois, la personne qui me dit parce que je voudrais que vous disiez à mon chien d'arrêter d'aboyer. Waouh, il y a zéro remise en cause, quoi. Ouais. Enfin, tu vois. Mais la personne qui dit bah écoutez, tout va bien, mais j'ai peut-être des choses moi à changer pour que ça aille encore mieux, pour qu'ils soient encore plus heureux. Et là, je me prends une bouffée d'amour, tu vois, parce que là, je me dis. C'est une bonne intention. Ouais, voilà, c'est ça. Et cette intention-là, chez l'humain qui demande une communication animale, là, on touche un peu le merveilleux, quoi. Tu vois, je comprends pas. Je sais pas comment ça se passe. Bon, mais de toute façon, je l'aime tellement que je suis prêt à ça. Ou tu vois, la personne, bon voilà, il y a un problème vétérinaire, le chien veut plus prendre ses médicaments, bon, et en fait, bon, bah, dans la communication animale, on va comprendre qu'en fait, c'est un effet secondaire du médicament. Le chien l'a très bien compris, donc il veut plus. Donc en gros, il suffit, nous, on va jamais dire d'arrêter le médicament, mais de voir pour adapter le traitement en disant, attendez, là, il souffre de ça. Qu'est-ce que vous avez d'autres vétérinaires comme panoplie de médicaments à proposer, et on continue tant que vous n'avez pas trouvé, enfin tu vois, et on a un discours qui est complètement entendu par le pilier du soin. Et bien là, c'est des gens qui disent allez, je l'aime tellement qu'à un moment donné, mes croyances, je m'en tape de mes croyances, quoi. Tu vois, et ça aussi, c'est fabuleux. Ça aussi, moi, j'ai beaucoup d'émotions à des personnes qui sont, qui sont capables d'aller au-delà de leurs croyances, de leur foi, de leur comment je dirais, de leur valeur, pour aimer mieux. Parce que c'est ça, aimer mieux. Aimer mieux, c'est comment tu dépasses tes propres valeurs pour accepter l'autre. Tu vois ? Oui, je comprends. J'aime bien. Après, nous, dans le même principe, tu me fais penser à un truc, c'est que nous, par exemple, on va jamais dire en fait à quelqu'un qui veut pas être aidé, on va jamais l'aider, quoi, d'accord ? On attend toujours que c'est l'individu qui s'autocritique, du coup, pour revenir à ce que tu disais, et qui se dit bon, j'ai peut-être des erreurs et je veux changer les choses. Et encore une fois, là, c'est possible de changer, et là, c'est possible en fait d'évoluer. Ça revient à ce que tu dis, quelqu'un qui s'autocritique pas et qui pense que toute la faute c'est de son chien ou de l'environnement ou des autres. Nous, on va même pas le rencontrer, ou alors on va essayer de le changer encore une fois dans le principe pour lui dire non, attends, c'est toi qui fais n'importe quoi. Mais dans le principe, c'est pour ça que souvent on va jamais en fait aller. C'est une erreur que moi je faisais dans la rue, quelqu'un qui faisait n'importe quoi avec son chien. Moi, des fois, j'allais et je dis je pense que ça serait mieux de faire comme ça, sans vouloir être invasif, parce que moi c'était à partir d'un bon sentiment à la base, quoi, d'accord. Mais souvent, j'en prenais plein la tronche. Parce qu'en fait, du coup, la personne n'a pas envie d'être aidée, elle n'a pas envie de changer son attitude, en fait. Et du coup, c'est pas productif, en fait, à ce moment-là. Je te rejoins complètement. De toute façon, dans tout ce qui est shiatsu, dans le reboutage, on n'a pas le droit de soigner quelqu'un à son insu. C'est ça. Voilà. Et au niveau parce que communication... ça marcherait pas. Oui, et puis même, c'est pas respect. Et en charte de déontologie, on n'a pas le droit de faire une communication animale sans l'autorisation. Tu vois, pour moi, ça fait partie des bases. On attend que l'autre vienne vers nous, parce que de toute façon, malheureusement, si on écoute un animal et que l'humain n'est pas prêt à le faire, qu'est-ce qu'on dit à ce pauvre loulou ? Écoute, t'as parlé, mais ça sert à rien. Enfin, c'est encore pire. Là, on pourrait faire mal, on pourrait être destructeur, on pourrait...
on pourrait, nous, être maltraitants, tu Mhm. vois. Voilà. Ok. Et du coup, dans la technique. Donc, j'aimerais savoir, en fait, parce qu'on m'a parlé, en fait, de conscience, de méditation, voilà, de se mettre, en fait, dans un état de phase, en fait, qui permet, en fait, de rejoindre une ligne d'or, en fait, voilà, plein de choses, en fait, que j'ai pu, j'ai pu entendre et voir. J'ai vu plein de choses différentes. Toi, est-ce que tu as une technique? Est-ce que c'est juste en fait du cœur, du ressenti? Est-ce que tu as besoin de te concentrer? Est-ce que tu peux le faire dans tout type d'environnement, dans tout type de situation? Est-ce que si ta vie, elle est impactante, si par exemple tu es malade, si tu as quelque chose, est-ce que tu es encore capable de le faire ou est-ce que en fait ça te dérange en fait et du coup là ton corps n'est plus capable de le faire? C'est plus ça qui va m'intéresser dans la technique et qu'est-ce qui va faire que tu es capable ou tu as ton meilleur niveau, on va dire, qu'est-ce qui va faire que tu as ton meilleur niveau? Alors, moi, je médite par ailleurs, si tu veux, mais je médite pas pour faire de la communication animale. J'ai jamais médité pour faire de la communication animale. C'est pas Mais tu le fais comme ça. naturellement. Oui, voilà. Donc, en Tous les fait, jours? ah oui, oui, oui. Donc, en fait, moi, je maintiens fermé. Je pense que c'est ça la grosse différence aussi avec les gens qui apprennent la communication animale. C'est que, si tu veux, ils sont fermés et l'apprentissage de la communication animale, c'est apprendre à refaire fonctionner la pinéale. Tu vois, c'est apprendre à réouvrir un canal, donc les ondes alpha, en sachant que l'humain, il est plutôt dans les ondes bêta, et donc il faut un certain type d'ondes pour pouvoir écouter l'alpha des animaux, notamment. Et puis Ok. après, encore d'autres ondes, hein, quand on parle avec les arbres ou quand on parle avec un rocher, c'est pas de l'alpha, hein, c'est encore d'autres types d'ondes dans lesquelles nous, on doit pouvoir rentrer pour pouvoir rentrer dans cette perception, notamment des perceptions d'infrasons. Tu vois. quand tu dis on parle, je suis désolé, je vais sourire parce que c'est pour moi, mais quand tu dis on parle avec un rocher, d'accord? Moi Ben dans oui. mon cœur, tu vois, moi dans mon cœur, ça me fait sourire parce que je me dis, Mais je c'est vais pas peut-être parler parce avec un que rocher, tu comprends? c'est peut-être parce que ton cœur est un rocher, quoi, tu vois. Ah oui, je comprends, c'est ça je te dis, mais du coup, moi, j'aimerais bien comprendre ça parce que moi ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu entends par parler avec un rocher? C'est-à-dire que tu ressens des énergies qui peut en fait dégager, ça je suis d'accord avec toi, mais parler, tu peux pas dire. Ben oui, parce que c'est-à-dire quoi parler? parce que il me dit c'est moi, voilà. Je dis ah bon, ok, bonjour. Voilà, c'est Donc tu ressens, c'est des il- énergies. Un arbre, je suis d'accord, c'est un il- être vivant. Mais un rocher aussi. un rocher, c'est un être vivant. Oui. Oui, Ok. une goutte d'eau, c'est un être vivant. C'est pas parce qu'un être est statique et qu'il a des centaines de millions d'années qu'il est mort. C'est de la matière. Oui, voilà, c'est de la matière. Donc à partir de là, il est en vie. Et c'est très surprenant. Mais enfin, moi, ça Oui, m'a mais- jamais, rien m'a jamais choqué, si tu veux, parce que Ça me c'est choque parce pas, que mais c'est juste que moi, dans mon esprit critique, oui, tu comprends, oui, bien sûr. cartésien, c'est un petit peu plus difficile pour moi de comprendre la finalité de ça, de tout ça, quoi. Mais c'est que, oui, d'accord, je comprends en fait qu'il peut dégager de l'énergie, ça je le comprends tout à fait. Mais après, en fait, que tu dis, c'est le mot parler, en fait, qui me. Bah qui me parce que je taquine. l'entends. Je fais partie des entendeurs de voix, donc du coup, c'est un peu, c'est toujours un peu compliqué, si tu veux, d'expliquer ça. Mais oui, donc j'entends des voix, voilà. Il y a différentes façons, si tu veux, de pratiquer la communication animale. Je pense que ça, c'est assez intéressant. Et il y a un type de communication animale où, en fait, quand on ouvre, et au moment de la communication animale, on a une partie du cerveau qui est la nôtre, et on a une partie de notre cerveau qui est prêtée à l'être avec qui on fait la communication. Et c'est une forme assez dangereuse. Moi, je l'ai toujours dit. Parce que ça touche quand même à la schizophrénie. À ce moment-là, on a comme un dédoublement de personnalité. Tu vois, on va avoir des ressentis physiques, émotionnels, mentaux. Sentir, par exemple, les plumes, tu vois, et une plume qui n'est pas dans le bon sens et qui fait mal. Wow, tu vois, on va avoir des sensations, on va voler. On va avoir des sensations qui sont vraiment particulières. Et Tu choisis, en fait, l'individu, tu marches pas tu marches pas en fait en pleine nature et tu ressens pas tout ce qu'il y a autour de toi parce que sinon c'est pas viable. Oui, voilà, je suis fermée, moi. Si tu veux, je suis fermée. Voilà, et on me demande une communication animale et hop, j'ouvre. Ah, après, okay, si je suis tout seul si t'es pas fermé, en forêt, c'est pas viable. Comment t'expliquer ça? C'est un monde onirique, en fait. Ouais, c'est dur pour l'individu si t'es pas fermé, du coup. Oui, voilà. Moi, j'ai appris à fermer, tu vois, on en parlait tout à l'heure, dans les années 90. Parce que justement, c'était infernal. C'était infernal.
Ouais. Donc on a dû m'apprendre à fermer. Ouais, Mais ça. c'est vrai que voilà, je pense que tant que le corps grandit, hein, moi je l'explique comme ça, c'est mon explication à moi, mais tant que le corps grandit, il y a énormément d'énergie, si tu veux, qui est prise quand on grandit jusqu'à 20, 25 ans, tout ça. Puis là, on a une espèce de période de stabilisation, hein, on ne grandit plus, et on a le cerveau qui continue de se développer. Bien sûr qu'il va y avoir des sélections de neurones et tout ça, mais qui continue de se développer. Et il n'y a plus d'énergie parce que le corps grandit. Et là, d'un seul coup, moi, ça a été exponentiel. Exponentiel. Ouais, Et là, je ne savais pas gérer. Je ne savais pas comment fermer. J'avais l'impression d'être en FM, tu vois, en stéréo partout. Mais y compris avec les humains. Hein. J'entendais ce qui se passait. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Oui, c'était affolant, quoi. Tu vois. Donc là, c'est fermé. Et moi, on me montre une photo. Souvent, les gens sont surpris de ça. Tu me mets une photo, le prénom de l'animal, boum, ça y est, c'est parti. Mais je demande aux gens d'enregistrer, tellement moi ça part, si tu veux, la connexion, elle est comme si tu mettais une prise, tu vois, et d'un seul coup, les gens sont souvent surpris de ça. Tu contrôles pas ce que tu ressens à ce moment-là, mais non. tu contrôles le moment où tu veux le libérer je retiens le temps que la personne enregistre, et même quelquefois je dis dépêchez-vous, parce que l'animal ou la plante a tellement envie de parler que moi ça me fait mal, tu vois, parce que ça y est, le cerveau il est connecté. Et donc ça j'ai des gens qui me disent être surpris, tu vois, de ça. Et est-ce que tu pourrais le faire sur tes propres animaux? Quand j'avais des animaux, parce que là mes animaux sont décédés, puis j'ai décidé de pas en reprendre, si tu veux, parce qu'il faut pouvoir offrir des bonnes conditions. Oui, mais ta question elle est intéressante, parce que communicante professionnelle ou pas, à un certain stade, c'est de la même façon qu'on ne se fait pas suivre par son conjoint s'il est médecin. Eh bien, comme nous, on ne peut pas en fait éduquer les chiens de la famille et des amis, c'est pareil. Voilà, si tu veux, il va y avoir des bases sur lesquelles tu peux comme éducateur. Oui, bien voilà. Et après, ça dévie tout le temps. Aussi, mais parce qu'on doit bien faire la différence entre notre ressenti et ce qu'on perçoit en communication animale et notre savoir non intuitif de la situation. C'est ce qu'il dit en fait. Voilà, et du coup, c'est comment on pourrait être influencé par l'amour que tu as par ton et puis même par l'anthropomorphisme ou par une déduction qui n'est pas une écoute de l'autre. Donc, tu vois, la dame que je t'ai parlé tout à l'heure, elle dit justement que en fait, la personne qui arrive à faire ça sur son animal, c'est qu'il a un niveau en fait extrême, parce qu'il arrive à se fermer totalement à ses propres émotions, à son propre amour, à ses propres émotions à lui, et à faire comme s'il connaissait pas en fait l'animal, quoi, d'accord, ce qui est extrêmement compliqué. Et du coup en fait, il y a rien qui, elle dit comme toi, sinon ça induit en erreur, parce qu'en fait forcément elle se dit ouais mais il pense ça parce qu'il y a ça, et du coup tout de suite en fait ça induit en erreur et ça fait dériver en fait un petit peu la communication. Et puis on pourrait avoir, parce qu'on connaît l'histoire, on pourrait passer à côté de quelque chose. Donc je trouve que faire confiance à un autre professionnel pour son animal, c'est important d'ouvrir cette plage d'écoute, d'amour pour son animal par quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est fondamental. C'est une preuve d'amour aussi, ça. Tu vois ? Oui, moi je trouve tout à fait. En fait, j'ai compris ça, en fait, j'ai appris ça. J'ai trouvé ça super intelligent et super, en fait, j'ai compris en fait le principe. C'est super intéressant. Moi, j'aimerais bien que tu me dises de ton expérience à toi. Qu'est-ce qu'on pense du chien en général en tant qu'humain, qui est pas forcément vrai dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu as des exemples comme ça? Oui. Quelle est la plus grosse erreur en fait que tu rencontres entre l'humain et le chien, ou qu'est-ce que tu penses de ton expérience à te dire purée, les chiens, j'en vois plein qui pensent des choses comme ça, et les humains pensent pas à ça en fait. Ils pensent pas que eux ils pensent ça. Si tu veux, d'une part. La première chose, c'est de croire que l'animal est tellement con qu'on doit lui faire des phrases de 3 mots. Tu vois ? Ça, c'est... Tu crois que le verbal a une influence sur la compréhension ? C'est pas ça, c'est que c'est assez sidérant de se dire de toute façon, il ne comprend pas ce qu'on raconte.
C'est carrément sidérant parce que c'est pas du tout le retour que j'ai en communication animale. Ils comprennent très bien les conversations, ils savent très bien ce qui se passe, ils sont loin de comprendre 3 mots, assis, couché, pas bougé, ou 20 mots ou 60 mots. Ils comprennent par rapport à l'action, par rapport à l'émotion que la personne elle a en face. Ils comprennent les phrases parce que ce que l'humain sous-estime, c'est son hypocrisie. Ça veut dire que, si tu veux, une phrase et des mots sont porteurs d'intention. Oui, c'est ça, exactement. Et l'animal, donc on peut faire, voilà, donc on peut faire de très longues phrases parce que l'animal comprend l'intention. Si on a, c'est ça. Voilà. Et ça, cette lecture de l'intention, ça, c'est complètement sous-estimé. Tu vois, mais de dire à quelqu'un, il comprend les phrases, c'est faire croire aux gens que s'ils disent à leur chien, tu peux pas faire ça, tu peux pas monter sur le canapé, tu le sais, hein, que cette phrase-là, elle va avoir un impact dans le changement de comportement du chien. Ah non, il a son libre arbitre. Enfin, attends, moi tu me dis, tu le sais que tu peux pas aller sur le canapé, bah ouais, bah alors quoi, bah j'y vais quand même. C'est plus l'intention, en fait, l'attitude et le cœur de la personne, en fait, à ce moment-là. Si elle le dit d'une manière où elle est heureuse, par exemple, où elle le dit avec le banane, avec le sourire, le chien va pas du tout prendre au sérieux, en fait, ces mots, en fait, à ce moment-là. Ils peuvent quand même... tu penses qu'on pourrait, en fait, interdire quelque chose en ayant le sourire juste parce qu'on dit les bons mots? C'est pas ça le truc, c'est que si tu veux, il s'agit là d'animaux, par exemple, qui suivent des conversations longues qui se passent entre humains et qui savent parfaitement ce qui se passe. Ça, je suis d'accord. Tu vois, et qui ont compris les interactions et les intentions. C'est pas seulement le fait de dire « va pas sur le canapé » ou tout ça. Ils comprennent ce que ça cache. Ils comprennent ce que ça cache. C'est parce que c'est l'émotion. Ils comprennent les intentions, tu vois. Et quand, par exemple, c'est pas suffisamment clair, quelquefois, c'est pour ça aussi qu'ils sont inquiets, parce qu'ils n'ont compris qu'une partie de l'information, tu vois. Oui, bien sûr. Parce que les informations, elles se sont écoulées entre humains, mais on l'a jamais dit au chien. En fait, il entend un truc où on se dit, on parle de moi, là, quand même. Tu vois? Ouais. Ah ben zut, alors il découvre que pendant les vacances, lui, il retourne à la pension. Mais c'est pas à lui qu'on l'a dit, quoi. Enfin, tu vois, c'est... Ah ouais, enfin, on parle de moi, et... Ouah, mais on me le dit pas. Enfin, tu vois, il y a le fait d'être considéré aussi, là-dedans. Donc, ça, c'est une des réponses que j'avais envie d'apporter. Et l'autre chose... c'est quand même su qu'ils ont du flair, de la vue, de l'écoute, voilà, tu vois, et tout ça. Et que d'ailleurs ils ont un flair qui leur complique la vie, et tout le monde devrait être au courant de ça. Ouais. Et tout ça, c'est comme occulté. On met des parfums d'ambiance, des produits chimiques qui puent. On fait la fête avec des bruits de musique de dingue. On n'en prend pas soin dans le quotidien de cet être qui a des sens hyper développés. Alors, d'une part, on le pollue, et c'est une forme de maltraitance, tu vois, le bruit, les odeurs chimiques, enfin, tu vois, toutes ces choses-là. Mais pire que ça, on le sous-estime tellement qu'on peut... on n'arrive pas, par exemple, à concevoir qu'ils sont attentifs à notre santé par notre changement corporel, posture, auditif, hormonal, odeur. Après, tu peux pas enfin, moi, je ne vais pas être tout à fait d'accord du coup, parce que je suis d'accord en fait à 1000% en fait qu'ils reçoivent des milliers de variables que la plupart des humains, comme on a dit tout à l'heure, sont incapables de comprendre, et du coup ils comprennent pas le déséquilibre émotionnel que certains chiens peuvent avoir dans certaines situations, parce qu'ils voient pas les variables qu'il y a en face du chien, et ils comprennent pas du coup pourquoi le chien se met dans un état pareil, quoi, d'accord. Mais après, éviter les situations pour un chien qui vit en société actuelle, tu peux pas en fait, tu peux pas de couper la musique, etc. Moi je veux pas être d'accord là-dessus, parce que du coup en fait après tu le coupes de la société, quoi. Il s'agit pas de le couper.
C'est le faire intelligemment, c'est le désensibiliser intelligemment. Et puis, comme un enfant, tu vas pas lui mettre le son à fond à côté de ses oreilles à un gosse, quoi. C'est exactement pareil, même un adulte d'ailleurs, ça on devrait pas le faire. Mais dans le principe, c'est respecter l'individu tel qu'il est et savoir le mettre à l'écart, c'est ça que tu veux dire. Et après, esquiver les... Il faut lui permettre d'aller se mettre à l'écart quand il y a des problèmes d'odeur, quand il y a des problèmes de bruit fort. C'est comment on le protège des feux d'artifice. Tu vois, ça fait partie de choses comme ça, sachant qu'ils sont extrêmement sensibles sur les chocs sur les oreilles. Donc, tu vois, ou les HE pour les chats, voilà, ça c'est des réalités, les huiles essentielles. Donc, comment on les protège de ça? C'est comme si, à un moment donné, tu vois, on est hyper fiers, ils ont une bonne ouïe, il a un super flair, ils lèvent tous les lapins et tout. Et chez moi, bah là... j'en tiens plus compte, tu vois. Et c'est ça, c'est comment on tient compte de la réalité de l'autre dans son quotidien. On ne peut pas être fier d'avoir un chien de chasse parce qu'il lève les lapins. Ben oui, quand il est dans la maison, il sent la javel. Ben oui, c'est comme ça. Et il ne le vit pas bien, voilà, c'est comme ça. Tu vois. Donc, c'est dur. C'est la capacité à comprendre qui est son chien et à admettre un monde de perception de ouf, quoi. Ça, je suis totalement tu vois, et dans la communication animale, c'est hallucinant, parce que moi, ces perceptions, d'un seul coup, je les ai. Tu vois, je me dis, waouh. J'ai une chienne hypersensible, avec mauvaise condition d'élevage, etc. Donc, en fait, elle a vécu l'enfer, en fait, dans sa vie, hein. L'enfer. En plus, elle vit avec moi, alors je ne raconte pas. Mais... je l'ai dit. Mais dans le principe, elle a vécu l'enfer dans sa vie parce que de gérer toutes ces variables-là, pour elle, c'est dur, extrêmement dur. Et je le sais. Mais en fait, encore une fois, c'est là où je te dis je suis pas d'accord, c'est que moi je l'oblige du coup à vivre les choses parce que je veux l'emmener partout. Et si je l'oblige pas, elle le vit pas. Après, c'est à moi de la mettre pas dans des situations trop complexes parce que sinon, de toute façon, elle va me le dire, elle va s'exprimer. Voilà, c'est ça. Et en même temps, ne pas éviter la situation. Parce qu'éviter la situation, c'est pas lui apprendre à changer de comportement, à la vivre. Mais là, on rejoint ce dont on parlait au départ, à savoir qu'on n'a pas à être en sous-stimulation ou en surstimulation, et on a à être dans un système de bon sens et de respect de l'autre. Exactement. Tu vois, donc c'est la voie du milieu, tu vois, là c'est la sagesse du shiatsu et de la médecine chinoise. C'est comment on surexpose pas. Moi j'ai déjà des chiens en communication animale qui me disent moi les vacances je peux plus, c'est l'enfer les vacances. Donc les gens qui me disent ah bon, qu'est-ce qui se passe en vacances? Wow, un truc nouveau le matin, un truc nouveau l'après-midi. Ouais mais non hein. Tu vois, et ils disent allez, un truc nouveau le matin, mais l'après-midi je me remets. Je digère ça, je l'intègre, je le digère, je me repose, on en profite tous, mais là, j'ai pas le temps de digérer le truc, paf, un nouveau truc l'après-midi, j'en peux plus, je suis lessivée, et puis en plus, le lendemain matin, j'ai pas de goût. J'ai pas d'appétence. Et ils me disent, bah oui, à partir du 3e jour, il veut plus venir en promenade. Bah oui, parce que, si tu veux, il y a une telle démultiplication qu'on n'arrive plus à prendre du plaisir à la nouveauté parce qu'on l'a pas. En fait, il faudrait sortir son chien tous les jours, lui faire voir plein de choses tous les jours. Mais bon, les gens travaillent, ont une vie, etc. Et puis, point trop n'en faut, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, l'hypersollicitation? Ce sont quand même des animaux qui sont dans l'habitude. C'est aussi dans l'habitude qu'ils se trouvent. Et donc, du coup, c'est comment on respecte cet habitus tout en étant en capacité de faire découvrir des nouvelles choses et puis du coup pouvoir rentrer dans l'émerveillement de cette nouvelle chose, mais pas dans l'agression, tu vois. C'est toujours la voie du milieu. Et puis un animal n'est pas l'autre, tu vois. Un animal n'est pas l'autre. Ok. Voilà. Alors. Pour toi, en fait, parce que je pense qu'il y a je voulais venir du coup sur un truc, mais je vais te lancer la perche du coup là-dessus. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent en fait que le chien pense au passé, au futur, etc. Alors moi, je trouve qu'il vit quand même en fait principalement dans le présent. Ça ne veut pas dire qu'il pense pas au passé et qu'il est pas capable de se dire il y a 2 mois dans cette situation-là, il s'est passé telle ou telle chose et ça n'a rien à voir. Mais je pense que les gens sont pas assez aussi au courant que le chien vit quand même le moment présent en fait constamment. D'ailleurs, beaucoup d'humains devraient commencer à faire la même chose. Oui. Mais est-ce que tu es d'accord en fait là-dessus ou tu es pas d'accord là-dessus? Bien sûr, vivre au présent, ça veut dire que
ça veut dire c'est la capacité à percevoir l'instant présent tout en tenant compte de notre histoire personnelle. C'est ça, le truc. Et du coup, s'appuyer en se disant là, ok, je vis ça, cette situation, je l'ai déjà vécue, bon, moyen. Donc je me méfie quand même, hein, j'ai quand même une histoire, je me méfie quand même. Voilà. Ou bien, c'était agréable, donc je suis d'accord pour retenter l'expérience. Ah oui, je connais, oui, c'est bon, allez, on y va franco. Donc vivre au présent, c'est la capacité à s'approprier l'instant, à le vivre pleinement, avec ses sens et son histoire. Et je crois que le problème de l'humain, d'une part, c'est qu'il ne vit pas au présent. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. C'est comme si là, j'étais là et puis que je me demande ce que je vais manger dans 1 heure. Enfin, c'est exactement ça. C'est pas le moment, quoi. Enfin, c'est exactement ça. pas. Et il y en a beaucoup qui comprennent pas pourquoi. Pour ça, je te dis ça parce que je vais donner un petit exemple. Mon chien, il vient de grogner dans une situation. Je pars dans une autre situation. Il me fait la fête. Et eux, là, non mais tu sais, là, ça te paraît logique, mais eux, là, à ce moment-là, ils se disent, ben non, moi je vais pas te faire la fête, tu viens de me grogner dessus. Tu comprends? Alors que juste le chien dans une situation différente, et du coup un comportement différent, et si moi j'ai une attitude différente, mon chien tout de suite en face s'arrête. Des fois on me dit, mais comment t'as fait pour qu'il arrête de grogner? Juste, je lui ai dit, c'est tout, il se passe rien, mon émotion a changé, donc son émotion en lui, en fait en face elle change, quoi, d'accord? Parce qu'il vit en fait sur le présent. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même... Là, on est sur l'animal qui, avec ses 5 sens, est capable de voir l'intention et qui lit l'intention, et puis l'odeur, et puis l'humain qui est toujours bloqué dans ses qu'on dira-t-on, dans son mental, C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, moi, l'animal est complexe. Bien sûr, il est dans une sacrée complexité avec ses 5 sens comme ça exacerbés, mais l'humain, il est compliqué. À un certain stade, c'est de quoi je me mêle, quoi. Enfin, vie, quoi. Et puis, tu vois, arrête ton psycho, quoi. Ouais. Arrête cette débandade, quoi. Tu vois? Ouais, d'accord. Et sur les sens, tu parles des sens, du coup, sur les émotions. Est-ce que tu penses, en fait, que le chien, en fait, a autant d'émotions que l'humain? Bien sûr. Alors ça aussi, c'est un vaste débat, hein, notamment chez les prescripteurs de fleurs de bac ou tout ça, où on dit l'animal, c'est une espèce de sous-machin. Non, il y a absolument toute la panoplie des émotions. Ouais, toute la panoplie, bien sûr. Et c'est d'une richesse incroyable, parce que justement, c'est apporté par les 5 sens. Hein. C'est l'environnement qui, crée une émotion, et par rapport à son histoire, boum, qu'est-ce que je fais? Ça reste au niveau de l'émotion, ou ça part au niveau mental, et du coup, qu'est-ce que je fais, ou qu'est-ce que je fais pas, et quel est mon libre arbitre là-dedans? Et c'est là, tu vois, où on a toute la complexité, parce qu'on n'a pas 2 comportements associés pareils, on n'a pas 2 animaux pareils, et c'est pour ça que je ne peux pas me lasser. Tu vois? Oui, d'accord. Oui, c'est des millions et des millions d'âmes. Je passe ma vie à apprendre et à changer de comportement grâce à tout ce que je vois tous les jours. En fait, et je pense que quelqu'un qui s'autocritique pas, comme tu disais tout à l'heure, et c'est là où j'adore moi, quelqu'un qui se remet pas en question et qui s'autocritique pas, et jamais il peut travailler avec les animaux, c'est impossible. Il va forcément se foirer et faire n'importe quoi, parce que forcément il va y avoir de la déviance. S'il fait la même chose sur tout le monde, c'est forcément en fait quelque chose en fait de déviant. C'est surtout que là, tu as perdu ta capacité d'émerveillement, quoi. Moi, je vois l'autre, déjà, je suis émerveillée. Donc, c'est... Tu vois? Donc, je suis pas sur ce que je sais, ce que j'ai appris, ce que je sais faire ou pas. Je suis pas là-dessus. Je suis déjà... émerveillement, quoi. Tu vois? Alors, selon ton expérience, quel est le besoin primordial du chien? Quel est le besoin où le chien, vraiment, il te le communique en fait quand même souvent, j'ai besoin de ça et je ne l'ai pas forcément. C'est quoi le premier besoin en fait qui manque pour toi dans la vie du chien en fait en général? C'est un besoin, tu vois, pas forcément une pensée, mais un besoin... Besoin. Alors tu vois, répondre très fluidement, très rapidement un truc, mais je me suis trompé. Non, peut-être pas. Tu vois, parce que ils vivent au présent. Tu vois, donc déjà, ça va être bon. Bah là, j'ai mal là, je suis pas bien. Donc c'est pas une demande de soin, mais c'est je suis pas bien. Et quand l'animal veut pas se toucher, moi, je lui tiens le discours en lui disant, écoute, on entend que tu dis t'es pas bien, et là, on sait que tu veux pas te toucher. Donc en même temps, c'est comment on entend
ta plainte, comment on trouve un professionnel doux et quel compromis on peut trouver parce qu'on entend ta plainte, tu vois, voilà. Donc ça, c'est une des choses quand il vit au présent. Moi, j'ai envie de dire, ils se plaignent beaucoup de l'alimentation. Tu vois? Ah ouais, c'est un truc énorme. Tu vois, c'est trop linéaire. Non, pas du tout. Je peux pas te dire que ça soit des fadas de la croquette, quoi. Je peux pas te dire ça, quoi. Donc toi, t'es pour le bar. Mais non, mais c'est bien tout ça, le truc. C'est que moi, je suis pour rien du tout. Mais si tu veux, j'entends bien qu'ils me disent, puis j'ai ça, puis j'ai des courgettes, puis j'ai de la viande, ou là on m'a changé mes croquettes, avant elles étaient trop molles, maintenant elles étaient trop dures, enfin dans tous les cas j'aime pas, c'est pas ça, je veux manger, tu vois, donc ça on l'entend, et puis les quelques-uns qui aiment les croquettes, on l'entend aussi, mais je te garantis que c'est pas le... C'est quoi la solution? C'est pas le courant. Bah, faut reconnaître que c'est pas forcément très naturel, quoi. Tu vois, la croquette. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis c'est quoi la solution. Je parlais de barf. Parce que le barf, c'est plus naturel. Après, ça convient pas à tous les chiens, si tu veux, si on veut en parler autrement. Voilà. Faut le mettre en pratique, hein, parce voilà, c'est compliqué, le broyer, le broyeur, enfin bon, voilà, c'est vraiment compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose avec voilà, la ration ménagère, la viande, les légumes, les fruits, manger de l'alimentation vivante, des œufs fécondés, voilà, quelque chose qui est assez proche de leur... Toi, tu serais plus sur revenir sur le naturel, quoi. Oui, voilà. Enfin, moi, c'est souvent ce que je dis. C'est compliqué d'avoir il y aura forcément des carences. Même nous, en fait, en vrai, les gens ne le savent pas trop. Mais en fait, s'ils vont faire des prises de sang, ils ont des petites carences en fait un peu partout parce qu'ils c'est pas équilibré ce qu'on mange nous. Et tout le monde devrait aller faire une prise de sang, savoir les carences qu'il a, équilibrer par rapport en fait à ce qu'il a, et en fait avoir une vie du coup avec plus d'énergie, plus de bonheur, voilà. Mais la plupart des gens le font déjà pas pour eux. Alors le faire pour leur chien, alors là, ça va être compliqué. Mais en fait c'est de la simplicité. Moi je me suis déjà posé la question. Mais en vrai, en fait, il y a beaucoup de chiens en ce moment. Enfin, moi, depuis quelques mois, quelques années, qui quand même, en fait, font la tronche sur la croquette. Hein. Ah, mon chien, il mange pas, mon chien, il mange pas. Ils font la tronche sur la croquette, oui. Je pense que là, ton expression, elle est juste. Moi, je l'ai très souvent en communication animale, de ne plus vouloir manger, voilà, même des chats. Parce que tu me dis de quoi ils se plaignent le plus. Bah, écoute, du besoin qu'ils ont, c'est l'alimentaire. Oui. C'est quand même dire l'amour, tu vois. Non, c'est de ne pas se régaler. D'accord. Tu vois, et ils peuvent aussi se plaindre de l'eau. Ils sont fort sensibles à la qualité de l'eau. Les chats peut-être encore plus que les chiens, ou les chevaux aussi, énormément. Et ils se plaignent de la qualité de l'eau, tu vois, de l'eau qui va avoir un tel goût, de l'eau qu'ils trouvent grasse, tu vois, qu'on boit. Et puis, on a l'impression qu'on n'a pas désoiffé. Moi, j'ai des chiens, tu vois, qui me disent ça, et qui me disent, et après, normalement, j'aurais dû désoiffer, et là, je suis encore la bouche toute sèche, toute grasse, je me désoiffe pas, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que là, on a un rôle de conseil sur qu'est-ce qui se passe sur la qualité de l'eau du lieu, qu'est-ce qui se passe sur de l'eau de source, comment on peut mettre une fontaine, est-ce qu'on peut mettre Brita, Berkeley, enfin, tu vois, comment on peut améliorer la qualité de l'eau et la qualité de l'alimentation, sachant que ce sont les bases de santé. Donc, bien sûr, avec le shiatsu et le reboutage, moi, je suis particulièrement sensible, si tu veux, à ça, sans dire aux gens ce qu'ils doivent faire par rapport à leurs conditions de vie, parce que c'est pas le but de... comment je dirais, d'être dictateur ou de savoir mieux que les autres, ou voilà, il y a il y a des vétérinaires nutritionnistes, il y a tout ça, je suis pas nutritionniste, mais quand même de pouvoir regarder et vérifier si l'autre, on sent qu'il se régale. Je trouve que ça aussi, tu vois, ça fait partie du bon sens. Comment est-ce que je regarde? Est-ce qu'il mange bien à droite, à gauche, voilà. Est-ce qu'il boit toujours pareil? Après, il y a beaucoup de gens qui attendent quand même parce qu'ils ont faim, mais tu vois, faut pas confondre avoir faim, donc je veux manger mon truc, et se régaler. Oui, non, je comprends. Ok, bon, c'est très bien. En fait, je vais finir juste sur un truc, c'est... comment choisir un bon communicant? On va appeler ça comme ça, c'est comme ça qu'on dit? Oui. Ouais. Comment en fait, pourquoi en fait, quels critères je vais utiliser et
méthode, technique, j'en sais rien, en fait, je connais pas, mais en fait, pour toi, en fait, dans ton cœur, quel est le truc, en fait, à esquiver? Tu vois, moi, chez les éducateurs, je pourrais le dire. Toi, est-ce que tu peux le dire chez les communicants? Ben, déjà, faut aller voir les témoignages. Voilà, faut aller voir les sites internet, faut aller voir les témoignages. Faut passer par le bouche à oreille. Je trouve que ça, c'est vraiment important. Ne pas hésiter à en parler à son vétérinaire. Il y a quand même de plus en plus de vétérinaires ouverts à ça, de plus en plus d'ostéopathes. Voilà, je te disais tout à l'heure, hein, moi j'ai 50% de la clientèle qui arrive par veto-ostéo. Voilà, c'est parce qu'ils ont testé, parce qu'ils savent. Enfin, voilà. Il y a du cœur, du feeling aussi, peut-être? Oui, c'est aussi bien sûr, il y a le feeling. Il y a aussi, je pense, la méthode, tu vois, qui peut plaire plus ou moins à certaines personnes. Moi c'est à l'oral, parce que ça part tout de suite. Il y a des communicants qui font des comptes rendus, tu vois, écrits. Pour moi, ça n'a pas le même côté vivant. Tu n'as pas d'interaction avec l'animal à ce moment-là. Moi, quand j'ai fait des communications animales professionnelles pour mes animaux, j'ai toujours pris des gens qui faisaient du live, tu vois, parce que lire un compte-rendu, puis après dire « Ah ouais, mais donc il dit ça, donc je dois poser telle question. » Ouais, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça doit être comme ce qu'on fait là, oui, quoi. Tu vois, c'est quelque chose qui doit, voilà, qui doit tourner, qui doit rouler. La vie est mouvement, quoi, tu vois, donc on doit sentir ce mouvement de l'âme. Mais je comprends qu'il y ait des personnes qui veulent un compte-rendu écrit. C'est quoi les charlatans, je veux le dire, parce que comme ça, ouais, c'est fait. C'est quoi les charlatans, en fait, qu'il faut éviter? Pour toi, c'est quoi le critère du charlatan? Parce qu'il y a forcément des charlatans, il y en aura peut-être de plus en plus là, en fait, oui. Avec les excès de formation. Comme dans les médiums, comme dans tout. Puis pour toi, c'est quoi? Puis les excès de formation, si tu veux, où les gens, 14 heures de formation, boum, ils s'installent, et 6 mois après, ils deviennent formateurs en prime. Donc là, c'est carrément, tu vois, c'est carrément du délire. Mais, du coup, c'est quoi? Comment tu vas le reconnaître? C'est quoi l'erreur qu'il va faire? Alors, il va vouloir les questions, l'âge, plusieurs photos de l'animal. Voilà, je pense que ça peut bien te définir le charlatan. Okay. Du coup, tu peux faire ça, j'ai oublié de poser cette question-là. Tu peux faire sur photo et sur animal devant toi. Oui, mais honnêtement, j'aime bien sur photo, parce que autrement, on voit le comportement. Oui, tu vois. Et déjà là, on peut rentrer dans le charlatanisme. Tu vois? Votre chien, il est jeune, puis il est nerveux. Ah oui, comment vous le savez? Bah, il n'arrête pas de faire le con depuis 5 minutes. C'est génial, vous avez vu tout de suite qu'il était nerveux. Ça, pour moi, c'est ce que nous, on fait, tu vois. Nous, c'est ce qu'on fait. C'est de revoir et de lire le chien tel qu'il est sur le moment. Pour moi, un éducateur canin, il ne peut pas ne pas être comportementaliste, c'est impossible. S'il n'y a pas les deux en même temps, en fait, tu peux pas, en fait, le bon diagnostic et puis avoir évolué, c'est impossible. Et nous, c'est aussi pour ça que tu dois le voir le moins possible. Le voir le moins possible. Et les gens qui me disent, oui, mais je veux que vous le voyez en situation. Bah, c'est probablement un éthologue, un comportementaliste, un éducateur, mais pas un communicant, parce que nous, c'est une lecture d'âme, en fait. Oui, c'est ça. Tu vois? Exactement. Donc, automatiquement, on n'a pas besoin de ça. Donc, quelqu'un qui veut l'âge de l'animal, déjà, ça, c'est pas bon signe. Okay. Tu vois, qui en demande trop, qui se renseigne trop. Oui, puis qui veut toutes les questions, parce que après, si tu es un petit peu doué en français, moi je te fais une belle disserte, et puis je sais pas, moi, allez, Médor 12 ans. Tu montes la photo, Médor 12 ans, j'ai de l'arthrose. Comment vous le savez? Ils ont tous de l'arthrose à 12 ans. Okay. Donc tu vois, déjà ça, c'est pas bon signe. Et puis les 5 questions, je sais pas, depuis son déménagement, il fait pipi et il aboie. Oh là là, donc de l'arthrose, et puis là, il aboie parce que il est pas bien. On dirait qu'il y a eu un gros changement dans votre vie de famille. Bah oui, on a déménagé. Ah bah oui, c'est ça. Oh, c'est formidable ce que vous dites. Bah non, c'est dans la question. Donc tu vois. Donc moi déjà, je veux pas les questions. J'explique aux gens, tu vois, qui doivent préparer leurs questions, mais c'est tous les clichés en fait qu'on peut avoir en fait autour de ça. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent en fait que c'est irréel en fait et que c'est justement ce que tu viens de dire. Tu vois, c'est du charlatanisme en fait pour beaucoup de gens. Oui, puis il y a aussi autre chose, tu vois, c'est par exemple de s'assurer que le communicant sache faire un scan physique, parce que une communication animale, ça doit être une écoute complète. Donc on doit écouter l'âme de l'autre. Bien sûr, donc son incarnation, son émotion, son chemin de vie, son histoire, son tempérament, tu vois, et puis aussi comment il s'approprie son corps et l'histoire de son corps
et sa santé physique. Donc on va avoir sa santé physique, émotionnelle, mentale, tu vois, et son environnement. Voilà. Et donc, le communicant animalier, il doit savoir faire tous ces critères, dont le scan physique. Donc ça veut dire là, moi, hein, pour moi, ce que c'est, moi je vois l'animal, c'est comme une radio, comme un IRM, tu vois. Ok. Et de là, je vois tout, que ce soit les ossatures, les fascias, voilà. Et en plus, j'ai les ressentis physiques, et je peux dire, c'est là, ça. Voilà. Ok. Et c'est comme ça qu'on oriente chez les vétérinaires et chez les ostéopathes. Et Impeccable. là, il y en a beaucoup qui ne font pas les scans physiques quand même. Hein. Donc c'est quand même embêtant parce que Ça fait combien de temps que tu fais ça, toi? Oh là là, c'est une excellente question. Si on compte mes années de voyante pour les chiens de chasse, là, je crois que ça fait 20 ou 25 ans. Ok. C'est énorme hein, comme expérience. Non mais voilà, on va finir là-dessus. C'était très très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci de à m'avoir, toi. Éveillé en fait sur tout ça. Et puis on voit que tu es passionné, tu es dedans. En fait, c'est ton cœur, Oui, c'est ta vie. c'est En ça, fait, oui. c'est pour ça que tu te bats tous les jours et c'est super intéressant. Donc merci beaucoup pour ce partage. Bah, merci Et à puis, toi, on Gaëtan. se dit à bientôt. Salut! À bientôt.